Des brutes humiliant une caissière, elles ignoraient que c'était une combattante redoutable. Indy Dubois effectuait son service chez Supermarché Géant avec l'invisibilité acquise de quelqu'un qui a appris qu'être remarqué signifiait généralement se faire blesser. Son petit gabarit disparaissait derrière le comptoir de caisse, ses cheveux noirs tombant sur son visage comme un rideau, tandis qu'elle scannait les articles avec une précision mécanique. Les néons au-dessus projetaient des ombres dures sous ses yeux, la faisant paraître encore plus fragile que sa taille d'à peine 1,50 m ne le suggérait. L'immense magasin de détail s'étendait sur près de 4000 mètres carrés d'espace commercial, avec la caisse d'Indy positionnée près de l'entrée principale où le passage était le plus dense. Elle y travaillait depuis 8 mois, depuis son déménagement à Montjoly après la mort de son père, et avait perfectionné l'art d'être fonctionnellement invisible aux clients comme à ses collègues. Nettoyage à l'essette crépitait dans les haut-parleurs, suivi de ricanements provenant du bureau du service clientèle où Kevin Lemaire trônait avec sa bande habituelle. Kevin était tout ce qu'Indy n'était pas, grand, large d'épaules, avec le genre d'assurance insolente qui vient du fait de ne jamais s'être entendu dire non. Sa coiffure parfaitement stylée et ses baskets de marque le désignaient comme un futur cadre, bien qu'il soit à peine qualifié pour ranger les rayons. Sûrement encore une bêtise de notre petite souris préférée, dit Kevin assez fort pour que la moitié de la zone d'entrée l'entende, en désignant la caisse d'Indy. Ses comparses, Léa Moreau et Damien Chevalier, rirent en chœur comme un public entraîné. Indy continua de scanner les articles, son visage neutre même si une bouffée de chaleur lui montait au cou. La cliente dans sa file, une dame âgée achetant des provisions, jeta des regards entre Indy et Kevin avec un malaise évident, mais ne dit rien. Personne ne disait jamais rien. Léa Moreau se pavanait vers la caisse d'Indy, son badge de responsable scintillant sous les néons. Tout chez Léa criait l'autorité, de son uniforme parfaitement repassé à sa façon de se tenir comme si elle possédait les lieux. « Indy, tu es encore en retard sur les temps de scan », annonça-t-elle, assez fort pour attirer l'attention des caisses voisines. « Je suis désolé », répondit Indy doucement, sans jamais lever les yeux des articles qu'elle traitait. « Désolé n'améliore pas les scores de satisfaction client », continua Léa, savourant clairement l'audience de collègues et de clients. Peut-être que si tu te concentrais moins à te cacher derrière ses cheveux et plus à faire ton travail correctement, nous n'aurions pas ce problème. La cliente âgée se remua inconfortablement, voulant clairement défendre Indy, mais incertaine de la façon d'intervenir sans aggraver les choses. C'était le schéma qui se répétait quotidiennement. Une humiliation publique déguisée en feedback professionnel, avec des témoins qui se sentaient mal, mais n'agissaient jamais. Damien Chevalier apparut à l'épaule de Léa, souriant comme s'il avait gagné quelque chose. « Peut-être qu'elle a besoin de motivation », suggéra-t-il, tendant la main au-dessus du comptoir pour rabattre les cheveux d'Indy en arrière. « On ne peut pas se cacher du service client éternellement. » Indy tressaillit au contact non désiré, mais continua de scanner les articles. La cliente paya rapidement et s'éloigna en hâte, évitant tout contact visuel avec les personnes impliquées. Dès qu'elle fut partie, Kevin se matérialisa à côté de ses amis comme un requin sentant le sang dans l'eau. « Tu sais quel est ton problème, Indy ?» dit Kevin d'un ton conversationnel en s'appuyant contre son comptoir. « Tu agis comme si tu étais trop bien pour ce travail. Mais regarde-toi, c'est probablement le mieux que tu feras jamais. » Les mots étaient conçus pour blesser, et ils réussirent. Mais sous la piqûre familière de l'humiliation, quelque chose d'autre s'agita dans la poitrine d'Indy, quelque chose de dangereux, de patient et de parfaitement maîtrisé, affûté par des années d'entraînement avec quelqu'un qui lui avait appris que la vraie force signifiait savoir exactement quand et comment l'utiliser. La voix de son père résonna dans sa mémoire. « Ne leur montre jamais ce dont tu es capable tant que tu n'as pas d'autre choix, guerrière. L'effet de surprise est plus puissant que n'importe quelle technique. »
Indy s'entraînait aux arts martiaux mixtes depuis son enfance, apprenant tout, du jiu-jitsu brésilien au muay thai, auprès d'un père qui avait effectué 3 missions à l'étranger avant de se réinsérer dans la vie civile. Mais le colonel Jacques Dubois était parti maintenant, et sa fille travaillait chez Supermarché Géant parce qu'elle n'avait nulle part ailleurs où aller et plus personne pour la protéger. « Je dois retourner au travail », dit Indy doucement, espérant qu'il perdrait intérêt et passerait à tourmenter quelqu'un d'autre. Mais Kevin n'en avait pas fini. Il prit une bouteille de soda dans le présentoir d'achats impulsifs et la fit accidentellement heurter le comptoir, en voyant le contenu gicler sur la caisse et l'uniforme d'Indy. « Oups !» dit-il avec une fausse inquiétude. « On dirait que tu vas devoir nettoyer ça. » Léa et Damien éclatèrent de rire, tandis que les employés voisins faisaient semblant d'être occupés à leurs propres tâches. Clément Torres, qui travaillait à l'électronique et disait toujours bonjour quand il voyait Indy, commença à s'approcher d'eux, mais hésita en voyant le rapport de force de 3 contre 1. « Je vais chercher des essuie-tout », dit Indy, sa voix stable malgré le soda collant qui imprégnait sa chemise. « Bien, ma fille », répondit Kevin d'un ton condescendant. « Peut-être que maintenant tu feras attention à ce que tu fais. » Alors qu'Indy nettoyait le désordre, elle sentit le poids familier de dizaines de paires d'yeux sur elle. Les clients chuchotaient entre eux, les employés échangeaient des regards, et les caméras de sécurité enregistraient chaque instant de son humiliation. Mais elle endura tout cela avec la discipline que son père lui avait inculquée, car riposter signifierait perdre le seul emploi qu'elle pouvait trouver, le seul revenu qu'elle avait. Le harcèlement continua tout au long de son service. Kevin et sa bande trouvèrent des excuses pour visiter sa caisse, chaque interaction étant conçue pour établir une domination et rappeler à tous ceux qui regardèrent leur place dans la hiérarchie sociale du magasin. Léa critiqua sa posture, sa vitesse, ses compétences en matière d'interaction avec les clients. Damien la heurta accidentellement pendant qu'elle comptait sa caisse en voyant des pièces de monnaie s'éparpiller sur le sol. Pendant sa pause de 15 minutes, Indy se réfugia sur le parking des employés où elle s'assit dans sa vieille Honda et s'accorda exactement 3 minutes de larmes avant de les refouler. Elle ne pouvait pas se permettre d'être émotive. L'émotion était une faiblesse, et la faiblesse invitait à plus de prédation. « Ça va ?» La voix la surprit, et elle leva les yeux pour voir Clément Torres debout à côté de sa voiture, avec une sincère inquiétude dans ses yeux sombres. Indy essuya rapidement son visage, embarrassé d'être vu en train de pleurer. « Je vais bien. »« Non, ça ne va pas, » dit Clément doucement. « Ces types sont des crétins. Quelqu'un devrait les signaler à la direction. »« Ça ne changerait rien, » répondit Indy, en baissant sa vitre pour qu'il puisse parler correctement. L'oncle de Kevin possède 3 franchises. Léa est sur la voie rapide pour devenir directrice régionale. La copine de Damien travaille au RH. L'expression de Clément s'assombrit de compréhension. « Ce n'est pas juste. Le juste n'a pas d'importance ici, » dit Indy, surprise de voir à quel point il était facile de lui parler. « La survie, oui. » Clément étudia son visage avec le genre d'attention qui faisait qu'Indy se sentait réellement vu pour la première fois depuis des mois. « Tu es plus forte que tu n'en as l'air, » observa-t-il. « Si seulement il savait, » pensa Indy, mais elle se contenta de sourire tristement. « Je dois l'être. » Les semaines suivantes apportèrent une escalade des incidents. Kevin commença à programmer ses pauses pour qu'elles coïncident avec les siennes, la coinçant dans la salle de pause des employés pour lui faire des leçons sur son problème d'attitude pendant qu'elle essayait de déjeuner. Léa commença à lui attribuer les pires services et les clients les plus difficiles, puis à critiquer ses performances quand les choses allaient mal. Le pire n'était pas le harcèlement lui-même, mais de voir comment les autres employés y répondaient. Ils détournèrent le regard quand Kevin était cruel, trouvaient soudainement des tâches urgentes ailleurs quand Léa l'humiliait, faisaient semblant de ne pas entendre quand Damien faisait des commentaires grossiers sur son apparence. Clément était la seule exception. Il commença à déjeuner en même temps qu'Indy.
s'asseyant avec elle dans la salle de pause comme un tampon silencieux contre les pires comportements de Kevin. Il lui apportait du café quand son service commençait tôt, l'aidait à atteindre les étagères hautes quand elle rangeait les retours et la traitait comme un être humain digne d'un respect élémentaire. « Tu n'es pas obligé de faire ça », lui dit Indy un après-midi alors qu'ils partageaient une table dans la salle de pause. « Être gentil avec moi ne te fera pas d'amis ici. »« Je ne cherche pas d'amis, » répondit Clément. « Je cherche des gens décents avec qui travailler. C'est beaucoup plus rare. » Quelque chose de chaud s'épanouit dans la poitrine d'Indy, inhabituel après des mois d'isolement et de cruauté. La gentillesse de Clément était comme la lumière du soleil perçant à travers les nuages d'orage, et elle se surprit à avoir hâte d'aller travailler pour la première fois depuis qu'elle avait commencé chez Supermarché Géant. C'est alors que Kevin décida de passer à la vitesse supérieure. « Tiens, tiens !» annonça Kevin bruyamment, en entrant dans la salle de pause où Indy et Clément étaient assis ensemble. « Regardez ce que nous avons là. La protégée s'est trouvée un petit ami. » Léa et Damien le flanquaient comme des chiens d'attaque, leurs expressions joyeuses d'anticipation. Les autres employés dans la salle de pause levèrent les yeux de leur téléphone et de leur déjeuner, sentant un drame sur le point de se dérouler. « Laissez-nous tranquilles, Kevin, » dit Clément fermement, mais Indy pouvait entendre la tension dans sa voix. « Ou quoi ?» lança Kevin en défi, en se rapprochant de leur table. « Tu vas me dénoncer à la direction ? Bonne chance avec ça, le héros. » Damien rit. « Peut-être devrions-nous faire savoir à la direction que leurs employés deviennent un peu trop amicaux pendant les heures de travail. Il ne faudrait pas que quelqu'un pense qu'il y a du favoritisme. » La menace était claire. Si Clément continuait à défendre Indy, il trouverait un moyen de le faire virer aussi. Indy vit son visage changer alors qu'il réalisait la position impossible dans laquelle il l'avait mis. « Ça va », murmura-t-elle à Clément. « Ignore-les juste. » Mais Kevin ne se contentait pas d'une simple intimidation. Il fit le tour derrière la chaise d'Indy, assez près pour qu'elle puisse sentir son eau de Cologne et la chaleur qui irradiait de son corps. « Tu sais ce que je pense ?» dit-il d'un ton conversationnel. « Je pense que notre petite souris, ici, profite des gens au bon cœur. Joue la victime pour obtenir de la sympathie. » Léa acquiesça sagement. Certaines personnes feraient n'importe quoi pour éviter de travailler réellement pour ce qu'elles veulent. Les mots atteignirent parfaitement leur cible. Indy travaillait depuis qu'elle en avait légalement le droit, avait financé ses études supérieures tout en s'occupant de son père mourant, n'avait jamais rien demandé à personne qu'elle n'avait pas gagné. Mais expliquer cela nécessiterait de révéler des parties de sa vie qu'elle gardait privées, et la vie privée était l'une des rares choses qu'il lui restait. « Je travaille dur, » dit-elle doucement. « Vraiment ?» demanda Kevin, sa voix prenant un ton dangereux. « Parce que d'où je suis, on dirait que tu te laisses porter par la gentillesse des autres. » Il posa ses mains sur le dossier de sa chaise, la piégeant effectivement en place. Clément ici pense probablement qu'il est noble, qu'il défend la pauvre petite fille qui ne peut pas se défendre. Mais que se passe-t-il quand il réalise que tu n'en vaux pas la peine? Clément commença à se lever, mais Léa se déplaça pour le bloquer. « Je ne ferai pas ça à ta place, » dit-elle doucement. « À moins que tu ne veuilles expliquer à la direction pourquoi tu deviens agressif avec tes supérieurs. » Indy sentit le piège se refermer sur eux deux. Kevin utilisait les sentiments de Clément pour elle comme une arme, le forçant à choisir entre la protéger et protéger son propre emploi. C'était une forme sophistiquée de cruauté qui allait au-delà du simple harcèlement pour devenir une guerre psychologique. « S'il vous plaît, » dit Indy, le mot à peine audible. « Laissez-nous tranquilles. »« S'il te plaît quoi ?» demanda Kevin, se penchant de manière à ce que son visage soit à quelques centimètres du sien. « S'il te plaît, arrête de souligner la vérité. S'il te plaît, arrête de te faire affronter la réalité. » La salle de pause était devenue complètement silencieuse, à l'exception du bourdonnement des distributeurs automatiques et du bruit lointain des chariots dans le magasin au-delà. Tout le monde regardait, attendant de voir jusqu'où cela irait, mais personne ne bougeait pour intervenir. C'est alors que Kevin commit son erreur fatale.
Alors qu'Indy essayait de se lever et de partir, il posa sa main sur son épaule et la repoussa sur la chaise avec une force suffisante pour la faire halter. « Nous n'en avons pas fini ici, dit-il, sa voix basse et menaçante. Mais ils en avaient fini. Plus fini que Kevin ne pouvait l'imaginer. Parce qu'à ce moment-là, Indy sentit quelque chose se briser à l'intérieur de sa poitrine, comme un fil sous une tension trop forte. La voix de son père murmura une dernière fois « Quand quelqu'un pose les mains sur toi, guerrière, tous les paris sont ouverts. » Le changement chez Indy fut subtil au début, à peine perceptible à moins de savoir quoi chercher. Sa respiration ralentit et s'approfondit. Sa posture changea presque imperceptiblement. Le tremblement de ses mains cessa complètement. Elle leva les yeux vers Kevin, avec des yeux qui ne contenaient plus de peur ou de honte, mais quelque chose de beaucoup plus dangereux. « Retire ta main, dit-elle doucement. Kevin rit, appliquant plus de pression pour la maintenir clouée sur la chaise. « Ou quoi, petite souris? Qu'est-ce que tu vas faire ?» La question plana dans l'air comme un défi. Autour de la salle de pause, les employés retinrent leur souffle. Une partie d'eux sentant que quelque chose de fondamental était sur le point de changer. Indy bougea avec une précision fluide qui sembla ralentir le temps lui-même. Un instant, Kevin la surplombait avec sa main sur son épaule et l'instant suivant, il était face contre terre sur le sol de la salle de pause, avec son bras tordu derrière son dos à un angle qui fit grimacer toutes les personnes présentes de douleur par sympathie. « Qu'est-ce que tu fous ?» Damien s'avança mais se figea quand les yeux d'Indy croisèrent les siens. Quelque chose dans son regard suggérait que s'approcher serait une très mauvaise idée. Kevin se débattait contre son emprise, son visage rouge de douleur et d'indignation. « Lâche-moi! Tu es folle? Tu as posé tes mains sur moi en premier, » dit Indy calmement, appliquant juste assez de pression pour le maintenir immobile sans causer de dommages permanents. Devant 12 témoins avec des caméras de sécurité qui enregistrent tout. Léa recula instinctivement. « Kevin, lève-toi, fais quelque chose. »« Je ne peux pas bouger. » haleta Kevin, une peur véritable se glissant dans sa voix pour la première fois. « Elle va me casser le bras. » Indy regarda autour de la salle de pause, les visages qui la fixaient avec choc et un respect naissant. Ces gens avaient regardé Kevin la tourmenter pendant des mois, avaient vu Léa l'humilier quotidiennement, avaient été témoins du comportement grossier de Damien sans jamais dire un mot. Maintenant, ils voyaient les conséquences de leur inaction. « Pendant 8 mois, dit-elle, sa voix portant clairement dans la pièce silencieuse. Vous avez tous regardé comment ils me traitaient comme de la merde. Vous les avez vus me harceler, m'humilier, rendre ma vie misérable chaque jour. Et qu'avez-vous fait ?» Elle modifia légèrement sa prise, faisant gémir Kevin. « Vous avez détourné le regard, vous avez trouvé des excuses pour être ailleurs, vous avez fait semblant de ne pas voir ou entendre ce qui se passait parce que ce n'était pas votre problème. » Clément la regardait avec émerveillement et quelque chose qui aurait pu être de l'admiration. « Indy, comment as-tu fait ?»« Mon père me l'a appris, » dit-elle simplement. « Avant de mourir, il s'est assuré que je pouvais me protéger quand personne d'autre ne le ferait. » Damien fit un autre pas en avant, pensant peut-être qu'il pourrait la submerger pendant qu'elle était concentrée sur le maintien de Kevin. C'était exactement la mauvaise décision. Sans relâcher Kevin, Indy balaya les jambes de Damien sous lui, l'envoyant s'écraser sur une table avec une force suffisante pour éparpiller des chaises et renverser du café partout. « Reste à terre », conseilla-t-elle doucement, alors que Damien gémissait sur le sol, « à moins que tu ne veuilles rejoindre ton ami pour en apprendre davantage sur les conséquences. » Léa appuyait frénétiquement sur les boutons de son téléphone, essayant probablement d'appeler la sécurité ou la direction. « Tu es fini ici, » grogna-t-elle. « Je vais te faire arrêter pour agression. »« Vraiment ?» demanda Indy d'un ton conversationnel. « Parce que je suis à peu près sûr que ces caméras de sécurité montrent que Kevin a posé ses mains sur moi en premier, puis a refusé de s'arrêter quand je lui ai demandé. C'est de la légitime défense pure et simple. »
Elle regarda à nouveau autour de la pièce, croisant le regard de collègues qui l'avaient laissé tomber quand elle avait besoin d'eux le plus. Combien d'entre vous ont enregistré ce qui vient de se passer? Combien d'entre vous ont des vidéos sur leur téléphone qui montrent exactement qui était l'agresseur? Des regards coupables furent échangés alors que les gens réalisaient que leur instinct de documenter les drames avait créé des preuves qui exonéreraient complètement l'Inde. Kevin se débattait encore faiblement contre son emprise, mais le combat l'avait quitté. Le tyran confiant qui l'avait tourmenté pendant des mois était maintenant à plat ventre, contrôlé complètement par la petite fille tranquille qu'il avait sous-estimée de façon catastrophique. « Je pourrais te faire mal en ce moment ?» lui dit Andy, sa voix calme et pédagogique. « Je pourrais te disloquer l'épaule, te faire une hyper-extension du coude, causer des dommages permanents qui t'affecteraient pour le reste de ta vie. Sais-tu pourquoi je ne le fais pas ?» Kevin ne répondit pas, mais elle continua quand même. « Parce que faire du mal aux gens ne te rend pas plus fort. Ça te rend juste comme eux. » Elle relâcha son bras et recula, lui permettant de se relever en titubant, tout en berçant son membre blessé. Kevin regarda autour de la salle de pause avec des yeux sauvages, espérant peut-être que ses amis l'aideraient à sauver un peu de dignité de la situation. Mais Damien était toujours en train de se relever du sol et Léa était trop occupée à essayer de trouver comment transformer ce désastre à leur avantage. Les autres employés regardaient Kevin avec de nouveaux yeux, le voyant non pas comme une figure puissante à craindre, mais comme quelqu'un qui avait été complètement surpassé par sa victime. « Ce n'est pas fini, » dit Kevin, sa voix manquant de toute conviction. « Si, » répondit Indy fermement. « Ça l'est, parce que si tu me touches encore, si tu harcèles Clément, si tu cibles quelqu'un d'autre comme tu m'as ciblé, je m'assurerai que tout le monde dans cette entreprise sache exactement quel genre de personne tu es réellement. » Elle regarda directement Léa. « Cela inclut la direction qui permet ce comportement et les représentants des RH qui protègent les brutes au lieu des employés. » La menace était claire et étayée par des preuves vidéo qu'il serait impossible de supprimer ou d'expliquer. La position de Kevin dans l'entreprise, les franchises de son oncle, le parcours de gestion de Léa, même la copine de Damien au RH, rien de tout cela n'avait d'importance maintenant que tout le monde avait vu la véritable dynamique à l'œuvre. Clément trouva sa voix en premier. « C'était incroyable, » dit-il, une admiration sincère dans sa voix. « Je veux dire, je suis désolé que ça en soit arrivé là, mais te voir prendre le contrôle. » Indy sentit la chaleur monter à ses joues, mais c'était une bonne chaleur cette fois, la chaleur d'être vu et apprécié plutôt que moqué et diminué. « J'aurais dû le faire plus tôt. »« Non, » répondit Clément, se levant pour se rapprocher d'elle. « Tu l'as fait exactement quand tu en avais besoin, quand tu n'avais pas d'autre choix. » Kevin était toujours là, l'air perdu et incertain, sans ces dynamiques de pouvoir habituelles sur lesquelles s'appuyer. Pendant un instant, Indy se sentit presque désolée pour lui. Presque. « Kevin, » dit-elle, sa voix plus douce que quiconque ne l'aurait cru possible, « tu n'es pas obligé d'être comme ça. Quoi que ce soit qui t'ait fait penser qu'il était acceptable de traiter les gens comme tu m'as traité, ça ne doit pas définir qui tu es. » Les mots semblèrent frapper Kevin plus fort que n'importe quelle technique physique ne l'aurait pu. Pendant un instant, son masque tomba, et tout le monde vit quelque chose qui ressemblait presque à de la honte dans ses yeux. Au cours des jours suivants, le changement dans l'écosystème social de supermarchés géants fut spectaculaire et immédiat. Kevin se mit en arrêt maladie pour le reste de la semaine, puis revint avec une attitude plus discrète que ses anciennes victimes trouvèrent presque méconnaissable. Léa fut transférée dans un autre établissement sans explication. Damien demanda un changement d'horaire qui élimina la plupart de ses interactions avec les autres employés. Plus important encore, les autres membres du personnel commencèrent à traiter Indy différemment. Pas avec peur, mais avec un respect véritable et quelque chose qui approchait de l'amitié. Les collègues qui avaient ignoré son harcèlement firent maintenant des efforts pour l'inclure dans les conversations et les activités. « Je te dois des excuses », dit Maria du service clientèle lors d'une pause partagée.
J'ai vu ce qu'ils te faisaient et j'aurais dû dire quelque chose. J'avais juste peur de devenir leur prochaine cible. » Indy acquiesça en signe de compréhension. La peur nous rend tous plus petits que nous ne le sommes réellement. L'important est de la reconnaître et de choisir de faire mieux. Clément devint une présence constante dans sa vie, non seulement comme quelqu'un qui était gentil avec elle, mais comme quelqu'un qui semblait réellement apprécier sa compagnie. Ils découvrirent des intérêts communs dans les livres, les films et les rêves pour l'avenir qui allaient bien au-delà du travail de détail. « Je n'arrête pas de penser à ce que tu as dit là-dedans », lui dit Clément un soir alors qu'ils marchaient vers leur voiture après la fermeture. « À propos du fait que faire du mal aux gens ne te rend pas plus fort, d'où ça vient ?» Indy resta silencieuse pendant un moment, organisant ses pensées. « Mon père disait que les personnes les plus fortes sont celles qui peuvent s'empêcher d'utiliser toute leur force. N'importe qui peut causer des dommages. Il faut une vraie force pour faire preuve de retenue. » Il avait l'air d'être un homme sage. Il l'était, acquiesça Indy. J'aimerais juste pouvoir lui dire que j'ai enfin compris ce qu'il voulait dire. 3 mois plus tard, Kevin s'approcha d'Indy pendant un service calme de l'après-midi. Elle se tendit instinctivement, son corps se préparant au conflit, même s'il ne montrait aucun signe d'agression. « Je voulais m'excuser », dit-il doucement en regardant autour de lui pour s'assurer qu'il n'était pas écouté. Pas seulement pour ce jour-là dans la salle de pause, mais pour tout. La façon dont je t'ai traité, c'était mal. Indy étudia son visage, à la recherche de signes de tromperie ou de manipulation. Au lieu de cela, elle trouva quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Un remords sincère. « Pourquoi ?» demanda-t-elle. Kevin resta silencieux pendant un long moment. « Parce qu'après ce qui s'est passé, j'ai dû me regarder différemment. J'ai dû me demander pourquoi je pensais qu'il était acceptable de faire en sorte que quelqu'un d'autre se sente petit, juste pour que je puisse me sentir grand. Et je n'ai pas aimé les réponses que j'ai trouvées. « Qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet ?»« Être meilleur, » dit Kevin simplement. « Essayer d'être le genre de personne qui encourage les gens au lieu de les démolir. » Indy acquiesça lentement. « C'est tout ce que nous pouvons faire. » Alors que Kevin s'éloignait, Indy réalisa que l'histoire ne portait pas seulement sur sa transformation de victime à quelqu'un qui refusait d'être victimisé. Il s'agissait de la façon dont le fait de se défendre pouvait changer tout un environnement, forçant toutes les personnes impliquées à examiner leur propre comportement et leurs propres choix. Elle n'oublia jamais ce que c'était que d'être impuissante. Et elle s'assura que cette connaissance influençait la façon dont elle utilisait sa force à l'avenir. La fille qui s'était autrefois excusée d'exister aidait maintenant les autres à trouver leur voie, se souvenant toujours que le vrai pouvoir n'était pas de dominer les autres, mais de refuser de laisser les autres vous dominer. La leçon la plus importante ne venait pas de l'entraînement de son père ou de son propre courage, mais de la compréhension que parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est de montrer aux autres que se défendre ne nécessite pas de perdre son humanité dans le processus. La force, la vraie force, c'était de savoir quand se battre et quand s'arrêter, quand se défendre et quand pardonner, quand utiliser son pouvoir et quand le retenir. Debout derrière son comptoir de caisse maintenant, Indy se tenait avec une confiance tranquille qui n'avait rien à voir avec son titre de poste ou sa situation. Elle avait appris que le respect n'était pas quelque chose que vous pouviez exiger ou voler, c'était quelque chose que vous gagniez en refusant d'accepter moins que la dignité humaine fondamentale, pour vous-même et pour les autres.